Donc, on a réussi auparavant à faire la calibration d'une image, mais toujours à partir d'une grille calibrée. Le fichier grille calibration.png qu'on retrouve juste ici, ce fichier-là, on l'a obtenu lors d'une calibration qui a été faite à l'aide du Vision Assistant. Le Vision Assistant, on a sauvegardé donc notre session du Vision Assistant, mais c'est intéressant d'être capable de refaire ce genre de calibration dans la view. Puis en fait, cette calibration-là, on l'avait faite grâce à notre image d'une grille dont on savait que les distances entre les points noirs étaient de 10 mm. On va recommencer ça. Fait qu'on va partir de notre exemple qu'on avait tantôt avec le fichier de grille de calibration, mais là, on ne va pas aller chercher une grille de calibration, on va aller chercher directement le fichier original de notre grille, donc qui n'est pas calibré. Donc, ce fichier-là qui est une simple photo, finalement, une simple image, qu'on va aller chercher. Là, on n'a plus besoin d'aller chercher, puis on va juste effacer aussi tout ce qui est ici superflu. Même chose ici, j'ai effacé la partie qui est superflue ici. Et on va donc faire tout ce qu'il faut pour justement arriver avec une image calibrée. Fait qu'ici, ça c'était notre fonction qui nous permet donc de transférer la calibration d'une image qui est calibrée à une image qui n'est pas calibrée. Et ici, qui permet peut-être de faire la correction de l'image, donc on pourrait avoir une image qui est bien droite. On va juste sortir ce code-là ici pour l'instant. Juste en bas ici. On va le réutiliser tantôt. Et en voyant que nous, on aurait fait être capable d'arriver avec une image qui est calibrée. Fait que si je vais dans la palette de calibration, donc je m'en vais dans Vision Emotion, Vision Utilities, puis j'ai les calibrations. Il existe donc des façons de créer des images calibrées, d'apprendre une calibration. On peut, si je fais ici, là, on peut justement calibrer une image avec la fonction, donc une calibration sous forme de perspective et une calibration sous forme de distorsion. Nous, on a un peu les deux. On a la perspective, vu que je ne regarde pas mon image. La caméra n'est pas perpendiculaire au plan de l'image. En fait, ça nous dit, puis elle est aussi, il y a toujours une distorsion. Ça, c'est obligatoire d'avoir une distorsion. Puis en fait, il nous recommande de faire les deux, de faire et la distorsion et la calibration de perspective si notre caméra n'est pas perpendiculaire. Donc, on va faire ces deux calibrations-là. Ici, fait que ça, on va avoir ça à faire. Et ces fonctions d'entrée nous demandent des points de référence. En fait, si je regarde l'aide contextuelle de ça, ces points de référence-là, j'allais être meilleur dans l'aide détaillée. Les points de référence ici, là, en fait, dont on nous parle, ça nous dit qu'il faut avoir des coordonnées, donc des clusters de coordonnées, avec les points, un tableau de points de X, Y, qui correspond donc à des pixels, opposition en pixels, donc à quel élément, quel picture element, lequel pixel on a, et qui correspond à des vraies coordonnées dans le vrai monde. Donc, on a aussi donc, cette espèce de cluster avec d'autres clusters intérieurs, avec des tableaux de double qui nous permettent de relier les valeurs en pixels aux valeurs des coordonnées dans le vrai monde. Fait que ça, c'est quand même assez compliqué à faire tout ça, mais on est chanceux, il existe une fonction qui nous permet de faire ça. Donc, ça va nous créer nos points de référence. Tout ce que ça prend, c'est une, euh, une image qu'on va avoir. Puis en faisant le grid descriptor, il faut juste lui dire, donc il va falloir lui dire c'est quoi la distance entre nos points noirs. Fait que ça va être assez simple à remplir, mais le gros problème, c'est que ça prend une image et ça nous prend des images, une image binaire. Une image binaire, c'est une image qui a deux valeurs. Fait que c'est soit 0 ou 1. Fait qu'il faut s'assurer qu'un point noir ait la valeur de 1. Fait que chaque pixel qui contient un point noir, il faut qu'il y ait une valeur de 1. Et tout le reste, il faut que ça soit 0 pour que ça fonctionne. Fait que ça va être le gros défi de ça, parce que ça va être assez complexe à faire. Donc, on va avoir ici notre calibration, nos fichiers de référence qui vont rentrer juste ici, et même chose ici, nos points de référence. Puis on va voir l'image qui va sortir ici, les fils d'erreur. Tout ce bloc-là de code se fait quand même assez bien. Là. Je vais sortir donc notre image. Sauf qu'il faut avoir une image binaire à lui entrer. Fait qu'il faut partir de notre image couleur qui est ici. Donc l'image ici qui est sous forme de couleur. Et arriver à une image binaire qui est ici. On va faire ça étape par étape. Là, pour l'instant, je vais tout simplement désactiver ce bout de code-là pour pas que ça nous cause d'erreur. Puis on le copiera tantôt. Et donc là, je vais juste fermer ça. On va donc envoyer notre fil d'image ici. Puis je vais envoyer mon fil d'erreur juste. Revenons de ça, je vais le remplacer. Je ne vais pas charger les informations, je vais juste prendre
une image typique. Là, fait qu'en fait, quand on avait affiché de calibration, il fallait faire ouvrir l'image et les informations supplémentaires, donc les métadonnées. Là, on ne le fera pas. Et faire path, image out, et juste envoyer l'erreur ici, parce qu'ici, je vais faire toute la mémoire des images. Là, fait qu'il faut que j'envoie mon fil d'erreur pour être sûr de ne pas exécuter ce code-là tant qu'on n'a pas donc, affiché toutes mes images. Donc, on va juste exécuter ça. Ici, c'est certain, l'image corrigée est encore là, parce qu'on n'a rien envoyé. Donc, je pourrais lui renvoyer ça pour changer l'image qui est là. Finalement, juste la grille qui est là, mais c'est pas très grave. Là. Donc, j'ai mon image originale qui correspond à ça. Et j'ai l'image de ma grille qui correspond ici. Puis en fait, on l'appelle calibration. On va l'appeler grille ou on va la laisser image calibration. Là. Puis je peux donner un nom de image grille. Pour l'instant, c'est du U8. On aurait pu transformer ça donc en R30, en 32, parce que c'est une image couleur à la base. Là. Fait qu'on va garder ça comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va juste, pour être sûr de ne pas faire de gaffe, réserver l'espace mémoire pour une image en U8. Puis là, après ça, je vais tricher. C'est la seule autre image pour laquelle je vais réserver l'espace mémoire. Les autres, on va juste supprimer par-dessus notre image niveau de grille. Donc, là, j'ai une image couleur qui est ici. Première étape, ça va être d'aller extraire un seul plan de couleur. Donc, je vais faire le Extract Single Color Plane. On va prendre directement, donc, on peut prendre la luminance. Ça va faire le travail. Je vais sortir mon erreur ici. On va sortir l'autre erreur à la fin ici. Puis, je vais envoyer mon image niveau de gris ici. Oups. L'image niveau de gris ici. Puis, je vais créer donc. Ça, c'est les images temporaires. Je les efface après, donc 2. Fait que mon image 2. Fait que là, on devrait se retrouver ici avec une image niveau de gris. Ça, c'est mon image niveau de gris. On voit c'est juste 8 bits. Ça, c'est 32 bits, mon image originale. Là, on va arrêter d'afficher mon image originale parce que je vais réutiliser pour qu'on voit toutes les étapes finalement de traitement d'image. L'image originale, on sait que ça fonctionne. Prochaine étape de traitement, je vais partir de cette image au niveau de gris-là puis dire les pixels qui sont sombres, j'aimerais ça qu'on considère que c'est ces pixels-là qu'on veut conserver. Donc, on veut leur attribuer la valeur 1, puis les autres, on va leur attribuer la valeur 0. Alors, ça, on peut faire ça si je vais chercher dans mes Image Processing. Je vais aller dans Processing, ici, toutes les fonctions de seuillage. Il existe une magnifique fonction pour faire un seuillage local. Fait que ça va aller localement regarder les seuils. Fait que ça va comparer les pixels d'un objet par rapport aux pixels alentour. Puis là, en gros, on peut regarder un petit peu, on va se faire une fenêtre autour. Il faudrait voir une fenêtre qui est à peu près assez grande pour assez d'environnement, mais je pense qu'une fenêtre autour de 100 par 100 serait correct pour faire un seuillage local. Là. Ça va prendre une zone, puis ça va dire, OK, ici, c'est quoi les objets qui sont sombres. Fait que 100 par 100, ça me semble être un bon compromis. Là. Fait qu'on va aller utiliser ça. Donc, je vais faire Local Threshold. Ici, on va rentrer ça ici. Je vais rentrer mon image qui est juste ici. Puis à partir de maintenant, c'est toujours une image niveau de gris. Je ne vais pas mettre d'image destination. On va toujours écraser en mémoire l'image qui était là. Mais comme on les affiche dans l'ordre, on devrait pas avoir le temps de les afficher avant d'écraser en mémoire. Là. Donc, je vais avoir le résultat qui est ici. On va lui dire donc qu'est-ce qu'on veut voir comme objet. On veut voir des dark objects. Nous, on veut conserver les objets noirs, petits points noirs. Et le taille de la fenêtre qu'on va ajuster. Ça. Donc, on avait dit 100 par 100, ça nous semblait bon. Et on fait ajuster notre image. On sort ici. Oh, là, vous voyez, ça semble pas être l'image, mais si je me déplace, j'ai des 0 et des 1. À partir d'ici, je suis dans une image binaire. Pour l'instant, par défaut, l'affichage ici, c'est un affichage niveau de gris. Fait qu'il faut aller faire un clic droit. Et là, vous allez voir palette. Ici, puis on est en grayscale. Fait que je vais aller en binaire. Puis binaire, il va m'afficher rouge quand c'est 1. Donc, si je me déplace la loupe, là, vous voyez, c'est des. Mettons que si c'est un 1, c'est clair, là, noir. Puis quand je suis sur un 1, c'est en rouge. Quand je suis sur un 0, c'est en noir. Fait que c'est bon. On a vraiment bien détecté notre seuil. C'est juste que là, pour l'instant, on détecte aussi comme tout le contour. Là. Nous, ce qu'on voudrait, l'idéal, c'est avoir que des petits points rouges. Donc, pour dire que les points valent 1, puis tout le reste vaut 0. Fait que ça, on peut aller retravailler ça aussi. Il ne reste pas beaucoup de temps. Et donc, on va aller faire ça. Donc, il existe des fonctions
Si je remonte ça, j'étais dans Processing, on va aller dans la morphologie. Il existe des fonctions donc pour qui regardent la morphologie des images qu'on a. Puis on a le Particle Filter, c'est une fonction qui est excessivement bien faite pour traiter. Fait qu'on peut juste dire conservons des images qui ont une certaine taille en nombre de pixels. Fait qu'on va aller prendre ça pour aller se débarrasser de ce qu'on veut pas. Donc, avoir mon image ici. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est Descriptor. 30 secondes. C'est pas lui que je voulais. Selection value. Créer une constante. Parfait. Ah, je vais faire ça. Donc, nous, on va se baser sur l'aire, area. Fait qu'en 0, je pense que c'est autour de 200 pixels, ça me semble correct. On va cliquer à 500 pixels. Puis on verra après, on l'ajustera. Donc, je vais couper cette image-là ici, que je n'ai pas affiché. J'ai mon image 2, je la déplace ici pour avoir la destination. Et j'envoie ça ici. Je peux tasser ça, fait qu'on va exécuter ça. Là, vous voyez encore, il faut que j'ajuste maintenant pour venir en palette binaire. Là, je me suis presque tout débarrassé du reste. Peut-être que ici, area, contour, comment je peux me débarrasser de ça? Je sais peut-être si je vais avec intensité, est-ce que c'est moins pire? Non. Puis area. Non, je vais me débarrasser du reste. Je vais essayer d'abord. Check border. Bon, je pense que ça devrait quand même être suffisant, parce qu'on a quand même des bons points. Là. On va espérer que ça fonctionne bien pour le reste, même si on a encore des petits pixels qui sont des 0 puis des 1 sur le contour. Là, mais ça me semble quand même être une bonne image. Je devrais être capable d'avoir un, une bonne performance du reste de l'algorithme, même s'il reste encore des pixels à éliminer. Ils sont quand même tout petits, ils ne sont pas avec la grille. On devrait quand même avoir une bonne calibration pour le reste des choses. Donc, on va poursuivre avec le reste du code. Maintenant, j'ai mon image qui est binaire. On peut juste sortir donc tout mon code là ici de la section qui était désactivée. On va finir. Je vais couper mon fil ici. Ah, le fil là qui est ici. On en va. Le reste ici. Ça. C'est ça. Donc, j'ai ma constante ici. Je vais envoyer tout ça ici. Donc, pour calibrer. Ensuite, donc la calibration, le type de calibration. Juste ici, je dis ça 2 fois. Je voulais avoir remplacer Motion, calibration par distorsion. Je vais pouvoir mettre une constante, donc polynomiale, fait que la distorsion que je voulais. Ensuite, ici, c'est mon image à essayer de calibrer. Je vais essayer de calibrer ça de cette façon-là. Et on va l'afficher, donc je l'ai corrigé. On affiche ça juste ici. Puis je vais essayer d'aller flusher mon image après. Et je vais y mettre une constante vrai que je veux tout éliminer. Et là, il me manque quelque chose. Ah, ici en entrée, là, le grid descriptor, bien entendu, crée une constante. Ben, nous, c'est des millimètres par millimètre, donc 10 par 10 millimètres. C'est d'exécuter ça. Et ça n'a pas fonctionné. Ça l'a calibré, mais pas sur une grosse partie. Donc là, ça, on voit, là, on n'a pas réussi à se débarrasser des pixels qui sont ici. Là. La calibration n'a pas fonctionné, elle a juste fonctionné pour la zone de l'image qui était en haut. Là. Fait qu'il faudrait travailler dans une prochaine vidéo donc pour éliminer tous les pixels du bas donc de notre masque. Fait que ça va être notre prochain défi.